Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Ça va? Est-ce que vous allez bien? Bien ou bien? Bon, bah écoutez, on va bien, on va se le dire comme ça, de toute façon il n'y a pas le choix, hein. Voilà, faut vivre. Hein. J'ai même pas suivi. Hein. Alors je sais que le Cornu a été nommé Premier ministre, c'est tout ce que je sais. Et je l'ai su ce matin parce que franchement, j'en ai plus rien à faire. Hein. Mais ça devient drôle. Bon, c'est comique. On va pas se mentir. J'ai mélangé les cartes. On va faire le Cornu 2. Hein. Alors le Cornu, ça doit venir d'un nom sur l'état civil. Ça veut dire le cocu en français. Bah ouais. Et ça, j'y peux rien du tout. Hein. Le cocu, ça veut pas dire le petit diable, hein, bah non. Ça veut dire le cocu en français, hein, voilà. En français jusqu'au XXe siècle, parce que maintenant on parle plus français, hein. Faut être clair quand même, hein. D'ici 20 ans, on aura oublié, hein. Il y aura une caste qui parlera encore français, mais tout le reste, ça parle plus français. Je sais pas ce que ça parle. À une langue. Alors tout le monde dit le français évolue, ben non, c'est incompréhensible hein, pour beaucoup d'entre nous maintenant. Ceux qui vieillissent là, ceux qui prennent de l'âge, je suis persuadée qu'ils captent pas la moitié des conversations. Hein. Ah bah non. Je veux dire en tout cas sur les réseaux sociaux, hein. C'est illisible comme langue. Alors effectivement, il faut peut-être évoluer avec son temps, tout ça, machin. Moi, je suis d'accord, hein. évoluons, j'ai rien contre, puis de toute façon, c'est la vie, hein. Vous savez, tout change, tout bouge, mais il y a un moment, voilà, il y a ceux qui parlent français et les autres, hein. On va se le dire comme ça. Il est 10h16, le temps passe, hein. J'ai apporté le téléphone, mais je ne répondrai pas. C'est pour l'heure, en fait, l'heure et la date. Et nous sommes bien le samedi. Voilà. Je me suis pas gourée au moins. Et voilà, donc non, je répondrai pas au téléphone, sauf si c'est vraiment la petite famille, machin, qui insiste, mais sinon non. Bon, j'ai mélangé les cartes. Il y en a une qui s'est retournée. Quand je mélange les cartes, pourquoi je vous en parle quand elles sautent? Parce que je me concentre sur le sujet. Le sujet, là, c'est est-ce que le Cornu va durer au moins un petit peu, hein, voilà. Jusqu'en décembre. Donc, on a vu, la dernière fois que j'ai tiré les cartes, c'était, enfin, le Cornu devait sauter, ben, il n'a pas sauté, et j'avais raison. Tirage Macron, il a peur, Macron, bah ouais, c'est tout. Si tu veux que je te dise. Et il réfléchit à se sortir du tas de boue dans lequel il est. Il s'en sortira pas à terme. Ça allait trop loin. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est grosso modo, hein. Et je vous le dis là, on est le combien? Lunettes. On est le 11 octobre 2025, je vous le dis, le système social de répartition est mort. Et si Dieu me prête vie encore 5 ans, je le verrai. Je le verrai sombrer, le système social. Que ça soit les retraites, mais pas que. Les indemnités chômage, le RSA, la CAF, quoi d'autre? Les aides assis à ça, vous voyez. Tout ça, c'est mort. Et quand l'Allemagne demande à ce qu'on revienne, ouais, je mettrai l'heure du tirage, je suis partie dans les blabla, là, je sais pas quand ça commence, mais blabla, et encore moins quand ça finit. Et quand l'Allemagne demande à ce qu'on sorte des voitures électriques pour son industrie de voitures thermiques, ça veut dire que si on continue dans les normes environnementales
On n'a pas de pétrole, l'Europe n'a pas de pétrole, elle l'achète. Les terres rares, enfin tout ça, quoi. Tout ça, il faut le payer. Il faut payer aussi les constructions de HLM. Et en France, il faut payer tout ce système social délirant. Bon. Il faudrait quand même que ça agite les esprits. Vous voyez, ça veut dire que l'Europe, si elle continue comme ça à désindustrialiser, se couper de son agriculture, on n'a plus d'agriculture, maintenant il y a le Mercosur. Donc, je veux dire, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus de production, ni agricole, ni industrielle, que dalle. Il n'y a même pas de recherche. D'accord? Sur l'IA, par exemple, c'est les Américains, les Chinois qui détiennent les recherches sur l'IA. En Europe, il n'y a plus rien parce qu'il n'y a pas de pognon. Il n'y a pas de pognon parce que tout le pognon passe dans des aides. Et ça va, je vous dis, de la construction de HLM jusqu'aux aides aux isolations thermiques et tout ça. Je te ponds un décret, tu dois isoler ta baraque, je te file une aide. Pour ce faire, une aide que je prends sur les impôts qu'ont payé les contribuables, il y a 50% de Français qui payent zéro impôt, zéro, même pas un euro. Et ceux qui payent des impôts, forcément, ils sont dans des secteurs producteurs, productifs. Et tout est en train de s'écrouler. Je vous dis, le système social, là, vous pouvez faire une croix dessus. Hein. Tel qu'on le connaît actuellement. Hein. Et j'ai pas la tablette, là, j'aurais dû la prendre. Parce que dans les fondamentaux, en fait, hein, et je vais vous citer 2 personnes qui disent la même chose, et vous allez sursauter. Hein. Saint Paul, lettre, je vous le mettrai en description. Saint Paul, lettre aux Thessaloniens, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Vous m'avez bien entendu, hein. Saint Paul, c'est-à-dire celui sur les écrits duquel nous avons construit l'Église catholique et apostolique romaine. Le deuxième personnage que tout le monde connaît, parce que tout le monde connaît Saint Paul, hein, quand même, c'est la moindre des choses, même ceux qui sont pas chrétiens, hein, tout le monde connaît Saint Paul. Bon. Le deuxième personnage que tout le monde connaît, c'est Lénine. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je vous mettrai les références, hein, et il y en a d'autres hein, que celles que j'aurais choisies, donc vous pouvez chercher de votre côté Saint Paul et Lénine. On va retourner à ça. Alors ça va prendre plus que 5 ans, mais en 5 ans, ce qu'on va voir, c'est le système social de répartition tel qu'il est là, qui va s'effondrer. Ça a déjà un petit peu commencé quand ils ont retiré les aides à l'isolation thermique, là. Elles ont été coupées, d'accord, pendant, je sais pas, 6 mois. Là, elles reviennent, mais, par exemple, hein, ben, c'est pas un exemple d'ailleurs, c'est le décret. Hein. On les a remis, sauf pour l'isolation des murs. Ça veut dire qu'on n'isole que la toiture, ou que la cave. Hein. Ça, je vous rappelle quand même que quand on a un pavillon, selon la loi et les règlements, il faut isoler les murs, le sol par rapport au sous-sol et la toiture. Donc tout, faut mettre sa baraque dans une boîte, d'accord, une boîte de pétrole chinois, hein, voilà. Parce que ne croyez pas non plus que tous ces matériaux soient très sains pour la santé, hein. C'est du plastique en fait. Hein. Oui, oui, alors ceux qui ont la laine de verre, pourquoi tu crois que la laine de verre c'est bien pour toi? Je crois pas. Mais bon, enfin en tout cas la poussière de laine de verre c'est pas bon. Donc voilà, c'est ça que je veux vous dire. Vous voyez, ça commence comme ça.
C'est-à-dire, ah ouais, tu as une aide, mais bon, les aides en 2016-2017 de la ville de Paris pour isoler thermiquement un immeuble, on avait 80% d'aide. Et maintenant, on en a 60. Attendez, on en a 60% de la somme, hein, des sommes, par rapport à 80% de la somme à payer d'aide publique en 2017-2018. Maintenant, c'est 60-65%. Et moi, je vous parle avant le fameux décret qui a bloqué toutes les aides. Donc, comme maintenant, il y a une restriction sur l'isolation des murs, et les copropriétés parisiennes, bah, elles auront combien d'aides? On est passé de 80 à 65 à combien maintenant? 10%? C'est-à-dire la toiture. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire une isolation thermique sur un petit immeuble, faut compter 375 à 400 000 euros. Actuellement, la dernière fois que je m'en suis préoccupée, c'était en 2024, c'était 500 000 euros. Sur les 500 000 euros, là, tout de suite, en 2025, après les nouvelles normes, tu as combien d'aides? Tu vois? 10, 20, je sais pas. En tout cas, tu n'as plus 80%, tu n'as plus 65%. Je ne sais pas, dès que je le saurai, je vous le dirai. Vous voyez, ça va se passer comme ça. C'est-à-dire, pour toucher le RSA, bah, il va falloir de plus en plus prouver que c'est bien toi. Ouais, ça m'éclate de rire. Est-ce que c'est bien toi, Wendy? À chaque fois, il faut que je filme mon identité, machin. Oui, oui, c'est toujours moi. Merci, monsieur. Et ben voilà, il va falloir de plus en plus de papiers, de plus en plus de justificatifs pour de moins en moins d'argent. Alors n'ayez pas peur, ils vont pas baisser le RSA, mais ils vont moins le donner et il ne va pas augmenter, ce qui revient au même, hein, parce que tout augmente, hein, voilà. Mais vous voyez, ils vont jouer sur plusieurs tableaux, tout ça c'est de la compta, hein, c'est de la compta bête. Idiote. Nous, on a, par exemple, mais qui va chauffer? Moi, pour moi, c'est une vraie question. Alors, ceux qui sont à HLM, d'accord, c'est compris dans le prix du loyer. Pour beaucoup, hein, pour beaucoup d'entre ceux qui bénéficient d'un HLM, parce que c'est vraiment bénéficier actuellement, hein, d'un HLM, parce que au milieu de tout ça, ils ont quand même bloqué tout le système de location privée. Hein. Pourquoi? Parce que les lois sont tellement en faveur des locataires, plus les décrets d'isolation, machin, tout ça qui te revient à une fortune, en fait, à une vraie fortune. Hein. Et ben, les gens, ils préfèrent fermer la porte à triple tour, et puis basta, ou vendre, ou... Ouais. C'est quand même dément. Donc, ils vont s'arranger pour qu'en fait, il y ait de moins en moins d'argent qui soit... Et puis les retraites. Hein. Ah oui. Quoi. Moi, vous savez, je l'ai vécu avec ma mère, donc ça remonte hein, déjà. Ma mère, elle avait la pension de reversion de mon père. Et la pension de reversion de mon père, pchit, elle diminuait. Alors, elle diminuait pas tous les ans, mais tous les 2 ans, tous les 2 ans et demi. Elle recevait une petite... Elle ouvrait son... En fait, ça se passait comme ça. Elle ouvrait ses relevés bancaires et la pension de reversion avait baissé. Parce qu'on prenait une taxe, tout simplement parce qu'elle avait baissé par décret. Et personne n'avait prévenu ma mère. Vous voyez ? Ce genre de choses, c'est ça qu'ils font. Et ma mère, elle s'est retrouvée d'année en année, mais sur la fin de sa vie, hein, elle en a bénéficié très longtemps, mais sur la fin de sa vie, c'était rogné.
Alors, elle n'était pas la seule, hein, il y en avait beaucoup, mais elle était vieille, elle n'allait pas manifester dans la rue, etc. Toujours est-il que son pouvoir d'achat, par rapport à quand elle était partie à la retraite avec la reversion de mon père, et par rapport et ensuite quand elle est morte, ça n'avait rien à voir. Elle avait baissé. Eh oui. Alors les aides aux vieux, vous savez, mais ça, tout ça, ça va baisser. Je prends l'exemple de ma mère qui avait droit un truc social, on portait les repas, le ménage, vous voyez, tout ça. Tout ça, les aides vont baisser. Le pouvoir d'achat va baisser, la mortalité va augmenter. Mais Wendy, c'est horrible ce que tu nous dis. Bah ouais, mais il fallait pas tirer sur la corde. Ça fait combien d'années que je vous le dis? Ça fait combien d'années que je vous dis que c'est pas possible une pression fiscale telle, que je vous dis que c'est pas possible ces aides. C'est pas la première fois que j'en parle. Hein. Les aides à l'isolation, les décrets, et tout le monde. Alors, franchement, ceux qui en ont bénéficié, c'est le BTP, les banques. On a pris des crédits, on a fait travailler des artisans. Maintenant, on vend, on met la clé sous la porte. Vous voyez, il y a un moment, le système est devenu cinglé. Et maintenant, on a du narcotrafic, de la corruption, toujours les mêmes. Hein. Demandez-vous à qui profite le crime. Hein. Moi, je vous dis, au BTP, et encore, hein, aux banques, cherchez le pognon. Suivez le pognon. Qui décide d'une aide? Et prenons l'isolation des bâtiments. Hein. C'est pas la peine d'en prendre d'autres. C'est pas. Ce sont les mêmes partout. Hein. C'est le même système. Donc l'isolation des bâtiments, par un mec qui prend un décret, derrière il ouvre une ligne de crédit. Une ligne de crédit, c'est toujours bancaire. D'accord? Le fric, il sort pas de nulle part. Alors là, il sortait de nos impôts. Ok. Et puis, t'as ceux qui prennent des crédits, Bref. Voyez le cirque. Parce que c'est un cirque. Parce que c'est un cycle. C'est un cycle avec ton pognon. Bref, ça va pas du tout. Toute l'Europe, hein, absolument toute l'Europe, sauf la Norvège qui a du pétrole et une rente pétrolière, toute l'Europe est dans la merde. Et au niveau politique, c'est la merde partout. Et au niveau, comment dire, de l'entente entre les gens, de la civilité, etc., c'est pareil partout, c'est la merde. Il n'y a plus ni bonjour, ni bonsoir, ni je partage, ni je... Il y a plus rien. D'accord? Donc, on va dans le mur, ça va faire mal. Hein. Ça va faire très très mal. Et je vais arrêter là parce que sinon, je suis obligée d'entamer des sujets qui fâchent et j'ai pas envie de m'en prendre plein la gueule pour pas un rond. J'ai mélangé toutes mes cartes. J'ai pris l'oracle du sixième sens, le tarot de la sagesse des anges qui nous avait répondu pour le cornuin et le symbolon. On va partir comme ça et on verra bien. Et pourquoi cette carte est là? Parce qu'elle s'est retournée et que je suis très sensible aux cartes qui se retournent parce que je fais beaucoup d'efforts pour qu'elles ne se retournent pas. Le cornu, le conflit. Voilà. Et faut la prendre au sérieux, cette carte, parce qu'elle s'est retournée. Et que j'ai horreur des cartes qui se retournent. Je n'aime pas ça. Je ne les laisse pas se retourner librement, vous voyez. Mais je ne sais pas pourquoi, hein, chacun... je veux dire, mes collègues font comme ils veulent, hein, c'est pas... je juge pas, mais moi, j'aime pas ça. Et comme là, c'est moi qui tire les cartes, voilà. Le conflit. Il est quelle heure?
Je parle depuis 19 minutes. Méfiez-vous, quoi. Méfiez-vous. Et ils sont prêts à tout, hein. Y compris nous piquer nos économies, hein, qu'on a fait pour nos gamins. Voilà, quand on peut, bien sûr, hein. Mais je sais qu'ici, il y a ceux qui peuvent pas et ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent font des petites économies mensuellement ou annuellement, comme ils veulent, hein, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, pour qui ils veulent, leurs parents. Et finalement, quand t'as pas un rond, tu fais pas d'économie, je suis d'accord. Mais il y a des gens qui ont très peu de revenus et qui arrivent à faire des petites économies. Méfiez-vous, et je me le dis à moi-même, hein, croyez pas que... Voilà. Méfiance, ils sont capables de nous piquer nos économies. Parce que là, tel que vous les voyez, ils sont en panique. Ils veulent pas perdre leur poste. Mais il n'y a pas moyen. Vous savez, on aurait du pétrole, on n'en serait pas là. Hein. On aurait une agriculture vivante, forte, on n'en serait pas là. Ils veulent pas... Ça fait 40 ans qu'ils veulent plus d'agriculture, ils veulent plus d'industrie, sans avoir de pétrole. Mais ils sont cons comme des balais. Hein. Ça fait 40 ans qu'on leur dit. Hein. C'est leur choix. Ils veulent pas de recherche et de développement, ils veulent rien de sensé. C'est comme si depuis une 50aine d'années, on n'avait eu que des dingues, des fous. Tu prends un pays, tu te dis, bon, mais c'est comme toi quand tu travailles. Je travaille, je produis, je suis créatif. Qu'est-ce que je mets de côté? Combien ça va? Tu fais un budget, tu fais... Je veux dire, quand tu vis de 20 ans à 70 ans, tu as quand même eu 2-3 projets, quoi. Quant à Jubilard, je vais pas en parler, c'est... Je vais être direct, ça va pas plaire. Et ben, quelque part, j'en ai un peu... Voilà, tant pis, hein. Jubilard, c'est le procès... Mais c'est quoi? Un défilé de cassos. Le quart-monde blanc. Le pire, ce qu'il y a de pire sur cette planète. Le quart-monde blanc qui sont en France, aux États-Unis, je l'ai vu. Je veux dire, moi, j'ai été traumatisée à vie. Dès que j'en vois un qui sort de là, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va me sortir, celui-là? C'est ce qu'il y a de pire sur la planète. Le quart-monde blanc. Et c'est un défilé de quart-monde blanc qui va regarder chez nous. Enfin, j'ai arrêté de suivre le procès tellement ça me déprime. Et Jubilard, il va manger. Hein. Il va manger. C'est vraiment une justice de classe. Hein. Ah ben non, on n'est pas sur du Viguier, là. Ou même sur du Villemain. Hein. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas d'innocents hein, dans l'affaire Villemain. Il n'y a que des non-lieux. Je le rappelle au cas où. Hein. Mais enfin, elle est sortie. Mais lui, il va rester. Hein. Merci le quart-monde blanc. J'insiste. Hein. S'il y a des gens à fuir, c'est vraiment eux. Allez. Non, mais ça va pas. Le procès de Cédric Jubilard, ça va pas. Et puis, moi, personnellement, hein, c'est-à-dire, moi, quand je tire pas les cartes, moi, profondément, quoi. C'est d'une tristesse, ce procès. Moi, ça me rend triste. Genre, même sa mère. Non, mais où? Où on va, là? Bon, allez. Faut que j'arrête de parler de Jubilard parce que ça me déconcentre. Bon, alors là, on est à 24 minutes. Bon. Le cornu. Ah, j'ai parlé de Jubilard, je vais dans la tête, quelle horreur. Attendez, il faut que je me concentre. Le cornu. Le cornu.
Bah, tu restais un petit peu, mon petit le cornu. Ah bah déjà, un bateau. Un 6 d'épée. Tout va bien. On passe à autre chose. On avance. On sauve les meubles. Alors là, on sauve la famille, mais en fait, on sauve les meubles. Bon, décidément, le petit le cornu dans mes cartes... Et un 3 de denier. Là, c'est les trompettes de la renommée, vous voyez. Il sort son épingle du jeu, il est très bien vu par tout le monde. C'est les médias, merci les médias. Voilà. La trompette de la renommée positive hein, pour le cornu. Il tire les marrons du feu, en clair, c'est ça la carte. Hein. Il tire les marrons du feu. Et il avance. Bah voilà, moi je pense que il va pas partir tout de suite, le cornu. Encore une fois. Alors il a une tête de premier de la classe, hein, j'ai vu. Bon, c'est pas mon type d'homme. Hein. Mais on te demande pas ça, Wendy. Bah, c'est important quand même. Voilà, Wendy. Non, mais c'est vrai, quoi. Le cornu, j'ai pas envie de dîner avec lui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il va m'emmerder. Que sa conversation va pas me faire rire. Pas comme Gabriel Attal, hein. Bah, j'aurais bien aimé dîner avec Attal. Parce que, à mon avis, en petit comité, il doit être sympa. Mais le cornu, non. J'ai pas envie. Ah, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'il a un sens de l'humour. Je le connais pas. Hein. Arrête de parler et tire tes cartes. Eh ben la Wendy. Allez, on y va. Mon petit le cornu. Allez. En tout cas, la coupe, elle est très bonne hein, pour le cornu. C'est-à-dire, voilà, il avance. Alors, c'est un mot que j'aime pas, moi. Il avance, bah, on avance tous. Hein, déjà, on avance en âge. Mais, je sais pas, il est reconnu. C'est une très belle coupe hein, qu'il a. Alors, un cavalier de denier. Un cavalier de denier. Il laboure. Non, en un mot, laboure. Il bourre personne. Hein. Il laboure. Mais c'est ce que tu viens de dire, Wendy. Non, mais il laboure le champ. Hein. Voilà. Allez. Arrêtons les conneries. Il est protégé. Voilà. Et il va annoncer des trucs. Hein. Ah, en prenant son temps. Hein. Il va bien travailler, vous voyez. Il travaille son champ, il est aidé, etc. Il va annoncer des trucs qu'il aura travaillé. En fait, cette carte, c'est pas il est protégé, d'accord? Il a travaillé et
Avant de dire quelque chose, il sait où il met les pieds, ce qui n'est pas le cas de l'autre ravagé, là. Attention, là, elle arrive en contre, hein, l'impératrice, c'est-à-dire ce qui joue contre lui, c'est ce que je viens de vous dire pendant 29 minutes, là. C'est le fric, il n'a pas de fric. Il n'a rien à donner, en fait. Ok? Mais il va pas dire n'importe quoi. Non, mais il est protégé, le cornu. Alors, par qui? J'en sais rien. Et c'est pas les cartes qui vont nous le dire. Hein. Un 9 d'épée. Il est déprimé. Mais regardez comme ces cartes sont trop belles, en fait. Là, j'ai le peuple, hein, et j'ai les choses cachées. Parce que lui, il avance dans l'obscurité parce qu'il n'a pas de pognon. Mais il a la trouille aussi, hein. Il se prend le chou, en fait. Et il travaille beaucoup. Il prend son temps ici. Vous savez, labourer un champ, ça prend du temps, surtout avec un cheval, hein. Son tracteur. Pour les vieux ici, vous l'avez peut-être connu, ça. Il avance sans pognon et quand même, il hésite, hein, parce qu'il faut qu'il soit reconnu par le peuple. Alors, ma coupe était très positive et là, quand même, on m'explique que il faut qu'il se prenne la tête, là. Il va se prendre la tête. Ah. On va passer à autre chose, hein. Vous voyez, j'ai un as de coupe. Un as de coupe. Est-ce que je l'avais pas sorti, ça, à mon premier tirage pour le cornu, mais pas à cette place-là? Ça ne me dit pas ce qui reste ou qui parle, mais ça me dit quand même, encore une fois, qu'il avance. Hein. Il avance. Hein. Il n'est pas bloqué. Il est bloqué par lui-même, hein, parce que par ce manque, c'est toujours pareil les jeux en fait. Il est bloqué par ce manque de pognon. Hein. Il peut pas être généreux, mais il travaille et il avance, mes amis, hein, le cornu. Et à mon avis, c'est un nouveau cycle. Il va rester un petit peu, en tout cas, parce qu'il va pas rester 3000 ans non plus. Hein. Mais il va rester jusqu'au budget ici. Hein. Il va rester jusqu'au budget. Un budget d'austérité. Hein. Bah d'accord. Un 2 de bâton. Vous voyez, il regarde vers l'avenir. Hein. Et là, c'est une mise en garde. Hein. Une mise en garde. 1, 2, coupe et bâton, travail. Il va y arriver. Hein. Il va pas être... Ma question c'était, est-ce qu'il va rester? Moi j'ai envie de vous dire oui, mais attention aux menteurs, aux voleurs. Attention, il y a une trahison au bout. Il va être trahi, le cornu. Il va rester, pour répondre à ma question, il va rester et il sera trahi.
Mais à la fin, quoi. Il avance le cornu, hein. Je suis navrée de vous le dire, hein. Il avance sur le budget, un budget hyper difficile, un vrai casse-tête. Et à la fin, il y a une trahison. Bon, mais ça, on le sait qu'il va pas tenir 3000 ans. Mais en tout cas, là, il continue à avancer. Et il est protégé. Par contre, il n'y a plus une thune, hein, ici. J'arrête pas de vous le dire, il n'y a plus de thune, et il n'y a pas moyen qu'il y en ait. Hein. Pour qu'il y en ait, il faut tout casser. Tout le système de répartition, tout le système de production, toute l'agriculture. Il faut tout casser, tout reprendre à zéro, sachant qu'on n'a pas de pétrole. Et c'est pas 8000 éoliennes qui remplaceront 8000 barils de pétrole. Hein. Arrêtez de vous la raconter. Parce que le pétrole, c'est les engrais, c'est le plastique, c'est le pétrole, quoi. D'accord? C'est le gaz. Et on n'en a plus. Mon petit le cornu, il part pas tout de suite. Voilà, il avance. J'aime pas ce mot, ce verbe avancer en politique, ce qui veut rien dire. Mais il va arriver à porter un projet. Voilà. Avec beaucoup de travail, et il est protégé quand même. Hein. Il est protégé ici. Alors par qui, par quoi? Peut-être par des banquiers obscurs dans le sens où on les voit pas. Hein. L'Europe, vous voyez, l'industrie européenne qu'on ne voit pas non plus. Les Européens, ils en ont plein le cul aussi, hein, il n'y a pas que nous. Hein. Attention, voilà comment ça va se finir. Hein, une trahison. Quand on est trahi, c'est de toute façon par ses amis. Hein. Ok. À la fin, il se plante. C'est ça que je veux vous dire. Hein. Il fait un mauvais choix, il se plante. Mais pour le moment, il reste. Et à mon avis, il reste pour le budget. Hein. Pour présenter son budget. Hein. Bon. Voilà. Non, je n'aime pas recouvrir les cartes. Je ne les recouvre que quand elles ne répondent pas. Ce qui arrive, hein, elles n'ont pas envie, gna gna gna, bon. Mais là, dans la mesure où la réponse est cohérente, c'est-à-dire du travail, un manque de thunes, et quand même il est là pour le budget, pour présenter son budget, il va présenter son budget. Voilà. Donc il part pas demain, quoi. Peut-être qu'il partira en décembre, fin novembre. Attention, il va être trahi. Hein. Mais il peut être trahi par Gabriel Attal. Il peut être trahi par Édouard Philippe. Vous voyez? De toute façon, la trahison, c'est toujours des amis. Ah, les humains, les humains. Allez, le cornu, je décroise les jambes. Le cornu. Le danger. Le choix. Ça va pas être simple. Hein. Bah, ça va pas être simple, surtout qu'il va être trahi, donc... Mais il aura le temps de présenter son budget, moins ça. Hein. Parce qu'au point où on en est, c'est même pas évident d'avoir le temps de présenter quoi que ce soit. Quoi. Mais le pire, alors vous voyez, trahi par ses amis par rapport à le cornu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, admettons qu'il y ait une motion de censure, ce qui va se produire, hein,
soit du RN, soit de LFI, voté par RN plus LFI, la motion de censure en l'état, elle n'est pas majoritaire. Donc il te faut un Attal, un Édouard Philippe, un, comment il s'appelle, Retailleau-Wauquiez, qui va donc trahir le fameux bloc central, ce qui ne veut rien dire non plus, à rien dire. De toute façon, plus rien n'a de sens. Hein. Et qui votera, et tous ces gens voteront la censure pour finir. Et pourquoi ils voteront la censure? Parce que tu as les élections municipales et que personne ne voudra se présenter comme celui qui a voté le budget, là, le budget qui arrive de merde. Et c'est pas le dernier budget de merde qu'on aura. Hein. Allez, le cornu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les cartes? Le cornu. Et moi, ce qui m'épate, c'est quand je lis les sondages. Le cornu est bien vu par les Français. Ah bon? Mais pourquoi? Genre, qu'est-ce qu'il a fait, ce petit le cornu, là? Hein? Bref, la rupture commence bien. Mais qu'est-ce qu'il avait dit, mon petit le cornu? Il avait dit, je veux un machin de rupture, un budget de rupture, je serai un premier ministre de rupture. Ah, bah voilà. La jalousie, bah ça, c'est ses amis, hein. Voyez? Putain, et Attal, Édouard Philippe, Retailleau, Wauquiez, ils doivent avoir les boules. L'éloignement, bah tu m'étonnes. Entre la rupture, la jalousie, bah tu prends tes distances. Hein. Je pense qu'il prend ses distances d'ailleurs, mon petit le cornu. La fusion, la passion. Et hop, la réussite. Moi, je vous dis, bon, à la fin, il sera trahi, c'est clair. Mais il peut tenir quelques semaines jusqu'au budget. Quand même, hein. Hop. C'est ma dernière carte en 5 cartes. Hein. Il va s'éloigner du sérail, en fait. Il va peut-être nous faire un gouvernement le cornu, c'est-à-dire un truc auquel on ne s'attend pas, sachant que personne, vu que c'est les élections municipales et qu'on parle de dissolution, personne dans les Wauquiez, Attal, Retailleau, machin, c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes. Ils bouffent tous au même râtelier, quoi. Contrairement à nous qui bouffons de moins en moins, hein, mais eux, ils bouffent au même râtelier. Mais personne ne veut y aller dans son gouvernement, à part les inconnus ou les Aurore Berger. Les paniers runachiers, là, je sais pas quoi. Tout ça, ça veut y aller, mais bon, bref. Donc ça se trouve, il va nous faire un petit gouvernement, vous voyez, un petit gouvernement le cornu, voilà, auquel on ne s'attend pas. Bon, il va rester, moi je vous dis, il va rester le temps de faire le budget, hein. Voilà. Et il va faire un gouvernement il va arriver à faire un gouvernement et à présenter son budget. Mais pas avec ceux qu'on connaît.
Ça va être chaud pour lui, hein. Ça va être très chaud, hein. Ça va être chaud bouillant ici, hein. Avec une opposition terrible. Mais de son camp, vous voyez, parce que t'es jaloux de gens que tu connais. C'est comme quand t'as une copine qui est beaucoup plus intelligente et beaucoup plus belle que toi. Voilà, bah t'es un peu jalouse. Ouais, je sais, je suis au ras du gazon, mais bon, voilà. Putain, les perruches de merde qu'il y a à la tête de l'État, mais c'est dingue. Non, il va y arriver. Hein. N'oubliez pas, dans mon tarot, la première carte qui sort dans mon tirage. Hein. D'abord, à ma coupe, elle est excellente, et ensuite, dans le tirage, c'est un cavalier. Hein. Il est protégé, le cornu. J'aimerais bien savoir par qui il est protégé. T'avais qu'à poser la question. Abruti. Ben ouais, mais bon. Je l'ai pas fait. Bon, il est protégé par des banques, hein, par du pognon. Et c'est normal. Il faut que cette France, qui fait partie de l'Europe, ait un budget. Donc il est protégé, il y a des mecs derrière lui. C'est pas un petit Le Cornu qui fait le budget de la France, hein, croyez-moi. Hein. Tout ça, c'est ce qu'on vous raconte. Hein. Enfin, c'est ce qu'on nous raconte. Mais n'y croyez pas une seule seconde. Hein. Quand il s'agit de milliards, tu crois que t'envoies Le Cornu, Wauquiez, Tondelier, et même Macron, tu crois que t'envoies des mecs comme ça faire un budget, toi? Non, mais attends. Te raconte pas d'histoire. Hein. C'est la banque Lazare, la banque Rothschild, la banque je sais pas quoi, tu vois, la banque américaine, Bank of America, machin, qui font ton budget. Hein. Non, mais tu crois quoi? Les politiques, c'est de la merde. Hein. C'est rien. Quoi. La preuve, on en change toutes les 2 minutes et ça ne nous empêche pas de dormir. La question étant, est-ce que l'Europe, les pays européens, intéressent encore les banques? Oui, les consommateurs européens, mais quand tu produis plus, imaginez quand même qu'on n'a plus d'autonomie agricole, alimentaire. On est à poil, mais complètement à poil. Il nous reste les redistributions sociales, Chine et le Mercosur, avec des bananes qui viennent de je ne sais pas combien de kilomètres par bateau, dans des machins réfrigérés. Et arrêtez de me parler des petits marchés, des machins. Ouais, d'accord, c'est peut-être intéressant. Je l'ai vécu, moi, quand j'habitais en province. J'allais au marché tous les matins acheter ma salade. Hein. Bah ouais, parce que j'aime beaucoup la salade, j'en trouve plus, hein, donc passons. Mais tous les matins, j'allais au marché couvert et j'achetais mes légumes à un petit producteur. Tu crois que le petit producteur, il met pas d'engrais? Et pourquoi tu dis ça, Wendy? C'est pas vrai. Bah, c'était mes cousins. Donc, arrêtez, quoi. D'engrais chimiques, je veux dire. Et pourtant, ces laitues, elles étaient bien meilleures que celles que je peux trouver aujourd'hui. Hein. Quant aux AMAP et tout le bordel, là, vous savez, bio de mes fesses, bah, sur Paris, ça marche pas trop. Hein. J'en ai une juste à côté de chez moi. Marchait très bien il y a... avant le Covid, depuis, même plus la peine. Hein. Allez, Le Cornu. Blabla. Rencontre. Et c'est pareil, hein, rencontre entre les classes sociales. Derrière, j'ai toujours su que j'ai tiré la dernière fois. Hein.
Le cornu, c'est ça quand même. Hein. Il est protégé. Protégé par des gens qui sont pas top. Parce que qui met les bébés voilà, au feu. Et c'est pareil. Voilà. La magie blanche. Ok. Je vous montre les cartes. L'Europe. Une pluie de bienfaits. Il va être aidé hein, pour te sucer le sang. Bon. On fait de la magie pour qu'ils s'entendent en fait. Hein. Bon. Combien on tire de cartes? Alors le symbolon, par contre, je veux bien le... Je veux bien le recouvrir, ça me gêne moins. Mais tarot, ça me gêne. Décroiser jambes. En positif. En négatif. Le cornu. Ouais, comme son nom l'indique, il va être cocu. Or, t'es cocu que par ta femme. Tu vois? C'est-à-dire dans ton foyer. Par tes proches. Moi, j'aurais changé mon nom à sa place. Hein. Mais bon. Oh non, vampire. On va te sucer le sang. Budget d'austérité, je vous ai dit tout à l'heure. Ok? Budget d'austérité. En positif, en plus. En positif, t'as le mec qui te suce le peu de pognon que t'as mis de côté. Vous voyez, à chaque fois avec le cornu, ça sort. Vous voyez, c'est-à-dire, ici, là, ce ne sont pas des humains. Ce sont comme des IA ou ce sont des gens qui sont sous emprise. Sous emprise, ici, d'une déesse ou d'une reine. Ok. Et ça arrive en négatif. Il est mal conseillé. Pourtant, dans mes tarots, dans mes tarots, c'est pareil. Il n'est pas très bien conseillé non plus. Il a plein d'ennemis. Vous voyez, cette déesse-là, elle va envoyer ses sbires. Vous voyez? Moi, je défends pas le cornu. Hein. Moi, je veux dire, au point où j'en ai plus rien à foutre. Hein. Voilà. Et je ne pense pas que le cornu soit la solution, loin de là. La solution, c'est peut-être dire la vérité déjà, dire ce que je vous dis moi, c'est-à-dire il n'y a plus d'avoine au râtelier, battez-vous, quoi. Ok? C'est ça la vérité. C'est le fondamental, fondamentalement. J'ai commencé cette vidéo en vous disant qui ne travaille pas ne mange pas. Mais là, c'est du fondamental. Donc, dire la vérité. Mais personne ne la dira, la vérité, parce que celui qui vous parle comme je vous ai parlé, là, de quoi il est élu, quoi? Personne vote pour lui. D'accord? Oh là 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 là. La peur comme pour Macron. D'ailleurs, moi, je pense que c'est Macron derrière. Vous voyez, l'esprit de Macron. Et la bonne femme, elle fuit. C'est le cornu, ça. La peur. Et se taire,
c'est-à-dire une manipulation secrète. Il y a une manipulation ici secrète, en négatif. Ah, tu m'étonnes que ça fasse peur. Voilà. Plus cette manipulation. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des envoyés d'une puissance céleste. La peur. Le budget d'austérité et la peur. En fait, le cornu, le cavalier, là, que j'avais au début, il réfléchit, hein, le cornu. Je vous ai dit, réfléchit dans les tarots. Je crois que je vous l'ai dit. Eh bien, puisque c'est comme ça, on va prendre... Oh là là, j'ai pas envie de les recouvrir, ces cartes, elles sont épouvantables. Donc, en tout cas, de mon point de vue, elles sont épouvantables. Alors, le cornu va présenter son budget, un budget d'austérité, qui s'appellera pas d'austérité. Hein. Moi, je vous le dis. Mais lui, il va pas vous dire, ah ben merde, c'est un budget d'austérité. Encore que, il est capable de le dire, hein, parce qu'il y a rupture. Mais il va rester, et puis il va être trahi, et il va se tirer. Voilà. Et il va être trahi par des gens comme le PS, Olivier Faure. Mais putain, mais pourquoi on se trimballe des mecs pareils? Moi, quand je vois Boris Vallaud, Olivier Faure, et je les vois pas parce que je vous jure que c'est vrai. Quand je les vois, je zappe et je passe à une série. Ben, j'écoute plus rien, ça sert à rien. Quoi. Mais qu'est-ce qu'on se trimballe des mecs pareils? Et je vais le redire, il y en a un qui me terrifie, mais je suis terrifié quand je le vois, et surtout quand je l'écoute, hein, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté parce qu'il me terrifie, c'est Glucksmann. Glucksmann, c'est un Macron bis en complètement ravagé. Mais complètement, hein, alors lui, voilà. Allez les cartes, on y va. Les anges, alors ouais, c'est gnangnan, machin, mais il faut apprendre à lire entre les lignes. C'est Dorine Virtue. On va tirer un ange, un conseil des anges pour le cornu. Et pourquoi je suis pas désagréable plus que ça avec le cornu? Parce que lui ou un autre, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va pas rendre le pays plus riche. C'est Macron qui doit partir. Macron a peur. Et d'ailleurs, la peur qui ressort, là, je commence à me dire que... Je veux dire... Macron, le cornu, vous voyez? Et Bayrou, pour que Bayrou se tire comme il s'est tiré, c'est-à-dire cassos, quoi. Hein? Il n'a pas fait dans le détail. Il veut partir. J'ai l'impression qu'ils sont menacés. Vous rigolez? Mais moi pas. Entre mes cartes et moi, en tant que citoyenne, j'ai l'impression que le cornu, Macron, Bayrou sont menacés. Ils reçoivent des menaces. Pas de la population française qui comprend plus rien, hein, comme moi, je veux dire, on n'y comprend plus rien, voilà. Et puis on s'en fout surtout. Mais par leur maître. Et je vous ai parlé des banques, hein, tout ce matin, là, tout mon tirage. J'ai l'impression qu'ils sont menacés par ceux qui ont le pouvoir. Hein. Et tu penses pas qu'on laisse le pouvoir à Macron quand même, hein? Bah non. Alors je sais que beaucoup disent c'est Brigitte qui commande. Bon, j'en sais rien. Puis c'est pareil, bof quoi. Vous avez vu Brigitte, non mais attends. Bon, je l'ai tiré même sans y penser. Et quand c'est comme ça, quand il se passe un truc entre
mon cerveau et mes mains quand je tire les cartes, c'est que c'est important. C'est-à-dire c'est cohérent en fait. Hein. Progrès constant. Je n'invente rien. Moi, ça fait 2 fois que je vois pas le cornu partir tout de suite. Hein. Et qu'est-ce que je sors pour le cornu sans vraiment le vouloir? C'est ma main qui est allée plus vite que mon cerveau. Progrès constant. Je ne connais pas cette carte. Hein. Je n'ai jamais tiré. Parce que je ne les tire pas souvent. Comment dire, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Bon, ben, je vais vous la lire, la carte. Hein. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Qu'est-ce que j'ai demandé avant de tirer la carte? J'ai dit un conseil pour le cornu. Le cornu. Progrès constant. Il va y arriver hein, à présenter un budget. Et il sera trahi après. Et le budget, c'est un budget télécommandé, téléguidé par ses maîtres. Qu'en ont plein de cul. Ils ne peuvent pas laisser une France en faillite sans budget. Vous voyez, la France, elle est en faillite. Donc ils veulent, ces maîtres, les maîtres qui leur font si peur, là, à Macron, à Le Cornu, à toute la clique, hein, c'est dans mes cartes. Ils ont peur, c'est encore dans mes cartes Le Cornu, il y a une peur, ok. Donc ils vont tout faire pour qu'il arrive à... Mais vous avez vu, je veux dire, la propagande des médias. Moi, ça me sidère. 70% des Français soutiennent Le Cornu, mais d'où ils sortent ces 70%? On le connaît pas, Le Cornu. Qu'est-ce que tu veux être pour ou contre Le Cornu? Il a rien fait. Pour l'instant, il fait des navettes. Voilà. Il va rester jusqu'au budget, je vous dis. On aura un budget, puis il va... ensuite, il va valser. Tout simplement, et là, je n'ai pas besoin de tirer les cartes, hein, tout simplement parce que il y a les municipales et que aucun camp politique, parti politique, ne veut être associé à Macron. Tout simplement pour ça. Et Le Cornu, c'est Macron. Ok. Et vous voyez l'image, il tient le flambeau, il avance, comme dans ma carte là des tarots, où il avance vers l'avenir. Hop, tient le flambeau, il avance. Progrès constant, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites. Et voilà. Bon, je vous mets... comment ça s'appelle? Ouais, c'est pas marrant ce que je vous raconte, mais c'est la dure réalité de la vie. Hein. Mais on t'écoutera plus, Wendy, parce que t'es déprimante. Ah bah ouais, mais c'est la vie. Hein. Mais non, mais je suis pas déprimée. Plus rien à foutre, quoi. Vous voyez? Parce que moi, je sais où on va, hein, donc... et rien ne me l'enlèvera de la tête, hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. On ne change pas l'eau en vin. Le réel, c'est le réel. Par contre, là, dans mon tirage, dans mon tirage, ce qui est clair, c'est que au plus haut sommet de l'État, et c'était mon tirage Macron, mais c'est aussi mon tirage Le Cornu, mais ils sont terrorisés. Macron a peur.
Il est isolé, le corps nu prend le flambeau, hein, comme dans la carte là que je viens de tirer, il prend le flambeau. Et ils sont manipulés, ils sont sous emprise des banques. Mais qui y a au-dessus des politiques? Il y a les banques. Hein. Bah ouais. Tu crois quoi, toi? Tu crois que les politiques, ils ont du pouvoir en 2025? Spéciale dédicace à Xi. Je vous ai mis un truc en communauté. Ouais, spéciale dédicace à Xi. Qui fait son petit bonhomme de chemin. Il fait chier tout le monde. Et il prend le pouvoir. Eh ouais. Le pouvoir mondial. Hein. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les feux. Moi, j'espère que je vous gaffe pas trop. Il fait beau. Promenade. Petite famille. Bon, allez, profitez du soleil, ceux qui en ont. Et voilà. Mais tout ira bien. Hein. Là, je vous dis vraiment ce qui va se passer, mais ça sera insensible. Insensible. Au revoir, mes amis. À très vite. Portez-vous bien.